Bonjour Olivier Faure. Bonjour Caroline Roux. C'est vrai, c'est l'actualité politique du week-end. Outre le congrès du PS, et on y reviendra, le deuxième tour des primaires écologistes opposera donc Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Est-ce que l'un des deux candidats est plus compatible avec la grande coalition que vous avez appelée ce week-end de vos voeux? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans un débat qui est un débat interne au Vert. Pas seulement. Qui est un débat d'abord interne au Vert, c'est le départage entre leurs différents candidats. J'observe, après ce premier tour, qu'il y a en fait un 4-quarts avec 4 options différentes. Et c'est toute la difficulté, c'est de savoir avec qui nous parlerons au lendemain de ce deuxième tour. C'est bien la question qui vous est posée. Et en fait, il y a une question de fond. Est-ce que vous croyez que la radicalité, au fond, est la seule voie possible pour faire la transition écolo? C'est ça le débat qui va jouer dans ce deuxième tour. Ça dépend de ce que vous appelez la radicalité. Moi, je suis radical au sens où je veux prendre les mots à leurs racines. Et donc, il y a effectivement un sujet aujourd'hui. On ne peut pas laisser continuer la planète à se réchauffer. Mais si vous voulez mon avis, on a une excellente candidate pour l'écologie, qui n'est pas verte, mais qui s'appelle Anne Hidalgo. Que ce soit Yannick Jadot ou Sandrine Rousseau, ça ne change rien pour le premier secrétaire du Parti socialiste que vous êtes et le supporter d'Anne Hidalgo. Sincèrement, il y a une des options qui est plus facile pour vous. Ça change des choses, mais moi, vous comprendrez que je ne veux pas m'immiscer dans une procédure que je respecte. Et donc, ce sont aux électeurs verts de faire le choix maintenant de leur candidat. Et vous discuterez indifféremment avec l'un ou l'autre? Je discute toujours avec les uns et les autres, je les connais tous et nous avons un dialogue fructueux et parfois difficile aussi parce que nous avons de vraies différences. Et vous leur faites la leçon parfois, vous les avez appelés à la responsabilité à Villeurbanne. Ça veut dire quoi quand on appelle des partenaires que sont les écologistes à la responsabilité? Ça veut dire que quand vous expliquez, et c'est normal, que nous avons 10 ans avant que le pire n'arrive, la 6e extinction de masse, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité. Si vous pensez que vous avez vraiment 10 ans seulement, est-ce que vous pouvez prendre le risque d'avoir pendant 5 ans de plus des politiques qui négligent ces sujets-là? Et donc, quand je vois aujourd'hui cette gauche qui est totalement fracturée et qui ne se donne pas les moyens d'aller à la victoire, qui risque d'avoir un second quinquennat Emmanuel Macron, ou pire, d'avoir un premier quinquennat Marine Le Pen, ce que je leur dis, c'est que le mieux, c'est de se rassembler. Et derrière qui se rassembler? Derrière l'offre qui a fait jusqu'ici ses preuves, qui a permis, dans l'élection régionale, je prends cet exemple où nous étions en compétition dans 8 régions, nous avons fait le double des voix des Verts. Et donc il y a une logique à ne pas à chaque fois prendre simplement les sondages ou je ne sais quoi, alors qu'ils se trompent tout le temps, qu'ils n'ont jamais prédit à aucun moment dans notre histoire depuis 50 ans qui serait le vainqueur de la présidentielle. Oui, je pense qu'il faut s'appuyer sur la force la plus évidente, celle qui a constitué une équipe, celle des maires, des présidents de départements, de régions qui sont prêts à gouverner. Il y a une Dream Team qui est là. Ouais, vous y croyez encore à la gauche rassemblée pour la présidentielle? C'est pas j'y crois encore, si. Caroline Roux. J'y crois à nouveau. Parce que pendant longtemps, effectivement, le Parti socialiste, après l'élection présidentielle, était dans une situation qui était très difficile, où nous avions le sentiment que, à vous lire, les uns et les autres, que nous étions déjà morts. Et puis, nous avons fait la démonstration inverse. Nous ne sommes pas morts, nous sommes bien vivants. Et il y a aujourd'hui même une forme d'évidence que la crise sanitaire a révélé, c'est que oui, nous avons besoin de services publics, oui, nous avons besoin de repenser le monde avec des priorités qui permettent, par exemple, de faire en sorte que ceux qui ont une utilité sociale supérieure soient mieux rémunérés. Ça, c'est une évidence pour moi. Sandrine Rousseau, elle estime que ce processus démocratique et cette participation de plus de 120, comment ils étaient, 160 000, 100 000, plus de 100 000 écolos, ce processus montre que les Verts sont en capacité d'aller jusqu'à l'Élysée. Oui. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, les primaires... Ça veut dire qu'ils y croient, Olivier? Les primaires de la droite ou les primaires ouvertes du PS il y a 5 ans, c'était 2 et 4 millions. Donc, on peut tout dire. Et je souhaite d'ailleurs que nous puissions aller ensemble vers l'Élysée, mais en faisant un choix qui soit le choix de la meilleure, en l'occurrence, parce que c'est comme ça que nous arriverons à avancer, à gagner. Alors que les Verts sont à la veille de choisir leur champion, grâce à des primaires, vous avez décidé, vous, ce week-end, pas de primaire, pas de débat. Vous avez peur de quoi? Non, c'est pas... On aura des primaires, si vous voulez, internes, au sens où nous aurons des candidats, celles et ceux qui se déclareront, pour l'instant Stéphane Le Foll, Anne Hidalgo, qui viendront devant les militants, qui diront ce qu'ils ont apporté. Oui, et donc... Ça s'appelle pas un débat. Mais
Vous croyez que ce sont des gens avec qui nous vivons depuis 20 ans? Est-ce que vous pensez vraiment sérieusement qu'il y a un militant socialiste qui ne sait pas qui est qui? Pourquoi vous avez peur des débats, Olivier? Moi, je ne veux pas de surenchère. Je sais ce que donnent les débats, c'est-à-dire que dans un débat, enfin dans les débats internes, parce qu'il ne s'agit pas d'un débat avec la droite ou avec l'extrême droite ou avec je ne sais qui, mais ça c'est un débat qui ne concerne que nous. Et donc les gens sont parfaitement identifiés, connus, et donc il n'y a pas besoin d'aller dans la surenchère. Regardez ce qui se passe partout ailleurs. Moi, il y en a eu là chez les écolos? Oui, plutôt, oui. Ah bon? Moi, je ne suis pas sûr d'avoir envie d'avoir quelqu'un qui se distingue en expliquant, par exemple, qu'il est plutôt plus woke ou qu'il est plutôt je ne sais quoi. Enfin, donc vous souhaitez qu'il y ait un autre candidat qu'Anne Hidalgo dans ce processus je souhaite, oui, qu'il y ait départage, Je souhaite que celles et ceux qui prétendent à la fonction présidentielle, qui ont vraiment envie de candidater à l'élection présidentielle, puissent être candidats dans cette primaire interne. Anne Hidalgo, c'est votre candidate? Oui. Pourquoi elle n'était pas à Villeurbanne? Parce qu'elle était d'abord occupée par ailleurs et parce que tout simplement, sa vocation n'est pas simplement d'être dans un débat interne, justement, mais de se déployer. Moi, je ne souhaite pas quelqu'un qui serait enfermé parmi les militants socialistes, parmi nous. Je souhaite quelqu'un qui prenne notre force, qui utilise ce que nous sommes et qui aille s'adresser plus largement aux Françaises et aux Français pour aller chercher dans l'élection présidentielle à faire le maximum de voix. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas pour le témoignage, je ne suis pas simplement pour une candidature qui serait là pour figurer, mais pour gagner. Elle peut gagner, Anne Hidalgo, c'est ce que vous nous dites ce matin. Vous dites aux militants socialistes, votez Anne Hidalgo. Vous connaissez leur programme? Le programme, pardon, d'Anne Hidalgo? Et est-ce qu'ils connaissent son programme? Mais nous avons travaillé pendant 18 mois. 18 mois pendant lesquels nous avons auditionné tout ce que la Terre compte d'experts, de témoins, de victimes, de gens qui pouvaient nous apporter leur propre connaissance des sujets. Nous avons ensuite travaillé mois après mois pour édifier un projet qui est maintenant consultable sur Internet, qui s'appelle « Il est temps de vivre mieux », coordonné par Boris Vallaud. C'est celui d'Anne Hidalgo? Mais c'est le projet des socialistes. Et donc, vous aurez Anne Hidalgo, qui est une candidate qui a sa propre liberté, qui pourra, et qui va certainement, ça, je n'en doute pas un seul instant, et même je le souhaite, qu'il va approfondir, qu'il va faire un tri, qu'il va chercher à faire en sorte d'être une candidate originale. Mais évidemment, le socle, c'est le projet des socialistes. Elle s'est prononcée pour le doublement du salaire des professeurs. Est-ce qu'elle vous a donné sa méthode de financement? Mais la première chose que je voudrais vous dire, Caroline Roux, c'est que ce débat, il est utile. Utile parce que j'en ai assez de tous ces gens qui nous expliquent que rien n'est possible. Comment voulez-vous expliquer demain les choses? Enfin, si on en est simplement à se dire c'est la dette, c'est la dette, c'est la dette. Mais c'est un sujet quand même, non, la première dette que nous avons, c'est celle que nous avons par rapport à nos enfants. Vous voulez, effectivement, l'éducation a un coût. Essayez l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? C'est d'avoir des enfants demain qui seront décrocheurs. C'est des enfants à qui on ne permettra pas de développer leur talent. Ce sont des enfants qui peut-être basculeront dans la criminalité, dans la délinquance. Ça a un coût qui est infiniment supérieur à celui que propose Anne Hidalgo, c'est-à-dire de payer simplement les enseignants au même niveau que nos voisins allemands. La question, c'est pourquoi ne pas les multiplier par 3 sauf pour ça. La question, c'est pourquoi ne pas les multiplier par 3? Je pousse la démonstration. Certains vous disent très bien, augmenter le salaire des professeurs, on est tous d'accord. Mais pourquoi doubler le salaire des professeurs? Ça n'est même pas une revendication des syndicats. Mais tout simplement parce qu'il faut de la considération. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui rentrent à l'école, qui savent que celui qu'ils ont devant eux est moins payé que le dealer du quartier? Franchement, il y a un moment où il faut remettre les choses à leur place et dire que qu'est-ce que vous avez de plus précieux, vous? Vos enfants? Moi aussi. Eh bien, je ne comprends pas qu'on mette aussi peu pour des gens qui sont pourtant ceux à qui on donne l'éducation de nos enfants. Et c'est normal qu'on les considère, c'est normal qu'on fasse en sorte qu'ils soient bien rémunérés parce que ce métier doit être attractif et attirer aussi les meilleurs. Une dernière question, Olivier Faure. Pensez-vous qu'Éric Zemmour ait le syndrome d'un malaise démocratique, comme le pense par ailleurs Manuel Valls? Il a le syndrome d'un malaise sans doute. C'est surtout un obsessionnel compulsif. Écoutez, on en fait des montagnes de Éric Zemmour. Mais Éric Zemmour, il dit quoi? Il dit la même chose tous les jours depuis des mois et des mois et des mois. Mais est-ce qu'il parle de santé? Est-ce qu'il parle d'éducation? Est-ce qu'il parle de salaire? Il n'est pas encore candidat.
Il n'est pas encore candidat. Je crois qu'il l'est déjà très largement. Simplement, c'est un candidat qui n'a qu'une seule obsession. Ça n'en fait pas un candidat à l'élection présidentielle, de mon point de vue. Parce qu'on ne peut pas tout résumer à la question migratoire. Les grandes questions que se posent les Français, il n'y répond pas. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'avoir été notre invité ce matin. C'est à vous, Thomas. Merci, Olivier Faure. Le bilan de la primaire par le premier secrétaire du Parti socialiste, c'est qu'il y a une excellente candidate écologiste qui n'est pas verte et qui s'appelle Anne Hidalgo. Merci à vous d'être venu dans Télématin.